Bonjour, je suis Nancy, bienvenue à ma série de vidéos « Comment bâtir une entreprise prospère ». Aujourd'hui, je vous parle de 8 étapes de comment déléguer. Peut-être que vous êtes une personne qui a de la difficulté à déléguer ou vous l'avez déjà fait puis c'était pas fait à votre façon ou il y a eu des erreurs. Des fois, c'est sûr que je vois les gens, il y a une erreur qui s'est passée puis là, la personne elle vient toute mal à l'aise et elle dit ça y est, je reprends la responsabilité puis je délègue plus. C'est pas la bonne attitude à avoir. Moi, je vous conseille de continuer à déléguer, mais je vous conseille de suivre cette étape, cette recette de 8 étapes. La première chose à considérer lorsqu'on veut déléguer, c'est de déléguer à la bonne personne. Donc, si je veux déléguer des tâches administratives ou des tâches de comptabilité, par exemple, j'aurais besoin de déléguer une personne, de un, que ça y tente de faire ça, puis de deux, qui est attentionnée aux détails. Parce que la comptabilité, c'est ça que ça prend. C'est des chiffres, c'est de la concentration. Donc, si j'aurais une personne qui est super... très forte au niveau du service à la clientèle, puis elle aime parler aux gens, puis elle aime parler, puis elle aime être entourée de gens, ça ne sera probablement pas la bonne personne à qui déléguer ma comptabilité. Okay? Donc, c'est important de le déléguer à la bonne personne. La deuxième chose, c'est important d'être clair sur les résultats que vous attendez. Parce que souvent, les gens vont passer un dossier, tiens, fais-moi ça, ou arrange-toi avec ça, puis là, ils s'enlèvent les mains, puis après ça, ils argumentent ou ils critiquent parce que c'est pas bien fait à leur façon. Parlez plutôt, prenez le temps vraiment de regarder c'est quoi le résultat que vous vous attendez. Et vous voulez avoir des consignes qui sont écrites, parce que ce qui est verbalisé, ça s'oublie. Puis après ça, vous pouvez avoir l'argumentation, tu ne me l'as pas dit ou tu ne m'as pas dit que tu voulais ça comme ça. Si c'est écrit, voici ce que je m'attends, là après ça, vous pouvez revenir à ce que vous aviez écrit. Okay? Donc, beaucoup plus facile. Vous voulez aussi donner des ressources de procédure à la personne, donc pour l'aider. Parce que souvent, les gens vont dire, OK, oui, je vais te faire ça. Et je le vois parce que les gens me le disent en coaching, je me sentais un peu mal à l'aise d'y poser trop de questions. Ça fait que je suis partie, je savais pas trop, c'était pas trop clair dans ma tête comment qu'elle voulait ça, mais je suis juste partie, je l'ai fait à ma façon. Là, ça m'a pris plus de temps parce que je me posais la question, c'est ça qu'elle veut, c'est pas ça qu'elle veut. Donc, si vous voulez éviter ça, prenez le temps de passer à travers la procédure, comment vous y prenez pour faire la tâche que vous déléguez. Ça va donner une bonne piste pour la personne qui va prendre la tâche. Ensuite, vous voulez terminer votre première entrevue en demandant est-ce qu'elle a des questions et qu'est-ce qu'elle a retenu. Ce que ça vous permet d'entendre la personne vous répéter, vous dire le résultat que vous vous attendez. Alors à ce moment-là, vous allez pouvoir vous en aller, l'autre étape qui est très importante, c'est la confiance. Vous allez avoir confiance que ce que la personne va faire, elle va bien le faire. Et ça, c'est important. Déléguez pas avec « oh, j'espère que ça va être correct » en se croisant les doigts ou avec l'anticipation que ça ne sera pas fait à ma façon. Non. Déléguez avec l'anticipation que ça va être bien fait. Ça va être fait selon le mieux de ses connaissances. Et ensuite de ça, je vais pouvoir analyser, qui est l'autre étape, c'est que vous évaluez le résultat. Vraiment, c'est ça que vous avez besoin de faire. Évaluer qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, apprécier tout ce qui a bien été fait, et puis, s'il y a lieu, de donner des commentaires constructifs, pas des critiques. C'est pas le temps d'aller rabaisser la personne, puis d'aller dire tout ce qu'elle a fait de pas correct, puis les erreurs qu'elle a fait de pas correct, non. C'est que ça, c'était super bien, ça, j'aimais ça, ok, ça, c'était parfait. Voici qu'est-ce qui est important de prendre en considération la prochaine fois. Donc, on y va en renforcement positif. Donc, c'est les 8 étapes pour bien déléguer, faire en sorte que vous allez être satisfait, vous allez vous sentir en confiance et vous allez vous sentir satisfait de continuer à déléguer. Alors, posez-vous la question, laquelle de ces étapes que vous ne faites pas pour l'instant, puis je vous encourage à la suivre cette recette, puis de continuer à déléguer. C'est extrêmement important si vous voulez vraiment faire grossir votre entreprise. Bon succès!